Théologie à Rome. Elle est aussi directrice d'études de Marie Lembo. Enseigne la théologie à Rome. Elle est aussi directrice d'études de Marie Lembo. Cette sœur togolaise achève une thèse à l'Université pontificale grégorienne sur les abus sexuels commis par des prêtres sur les religieuses dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Leur vie est très difficile. C'est une vie de souffrance. Elles disent, je suis complètement détruite de la tête aux pieds. Donc, elles sont dans une situation de culpabilité terrible. D'abord par la transgression, et si c'est l'abus, et puis en plus, savoir que dans leur sein, la vie a été détruite. Il y a une vie éteinte, quoi, qu'elle porte. La thèse de sœur Marie Lembo sera bientôt achevée. Mais sera-t-elle publiée? Car si le Saint-Siège tolère quelques protestations internes, il se révèle incapable de faire son mea culpa sur des actes qu'il qualifie lui-même de crimes absolus. Quelques semaines plus tard, à l'occasion d'une catéchèse, le souverain pontife a mené une charge très violente à l'encontre de ces laïcs qui pratiquent des avortements que rien ne peut justifier à ses yeux. La catechesi di oggi è dedicata alla quinta parola, cioè non uccidere. Si potrebbe dire che tutto il male operato nel mondo si riassume in questo, il disprezzo per la vita. Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno. Non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Le pape François ignorerait-il que l'Église a elle-même recours à des tueurs à gages? Il y a plus de 20 ans, 2 lanceuses d'alerte ont pourtant adressé au Vatican des preuves irréfutables sur ce mal qui ronge son royaume. C'est l'histoire d'une infamie que les dignitaires du Saint-Siège ont soigneusement ensevelie. Aux États-Unis, dans le Missouri, un homme en connaît les moindres détails. Tom Roberts a longtemps dirigé une revue catholique progressiste très renseignée sur le Vatican. À la fin des années 90, un informateur habituel lui confie 2 rapports explosifs rédigés par 2 religieuses. Nous avons reçu ces rapports probablement en 1998 ou en 1999. Et le contenu était si troublant et si choquant que nous voulions être absolument certains que les informations étaient fiables. Et donc, pour les vérifier, il nous a fallu à peu près 2 ans. Cette histoire selon laquelle les prêtres abusaient des femmes religieuses parce qu'ils pensaient que c'était des femmes saines, dans des endroits où le sida était endémique, s'est confirmée. Et elle n'a été niée nulle part. Nous avons même approché des officiels, des personnes du Vatican. L'un d'entre eux en particulier nous a dit qu'il ne s'agissait pas d'une situation ponctuelle, que cela n'était pas inhabituel et qu'il fallait vraiment s'en préoccuper. Le premier rapport, achevé en 1994, est l'œuvre d'une religieuse américaine nommée Maura O'Donoghue. À cette période,
Ce médecin est coordinatrice pour le sida au sein de Caritas International, une branche sociale et sanitaire de l'Église. Durant plusieurs années, la missionnaire a sillonné le monde. C'est ainsi qu'elle a découvert les abus sexuels systémiques commis sur les religieuses. Ces informations ont été divulguées par des missionnaires, prêtres, médecins et autres membres de confiance de la famille ecclésiale. Cela ne concerne pas un seul pays ou continent. En effet, les exemples qui suivent sont le fruit de 6 années d'expérience passées dans 23 pays, répartis sur les 5 continents. Les sœurs dénoncent des prêtres qui les ont exploités sexuellement car ils craignaient d'être contaminés par le sida à l'occasion de rapports sexuels avec des prostituées ou des femmes à risque. Le sida étant là, pourquoi les religieuses? Parce que ce sont des femmes sûres, elles n'ont pas le sida. Donc des prêtres qui sont avec leur pulsion ne vont plus aller voir des prostituées, ne vont plus aller voir des paroissiennes, mais ils vont aller voir des religieuses, parce qu'elles sont sûres. Quatre ans plus tard, en 1998, une autre religieuse, mère supérieure générale des missions de Notre-Dame d'Afrique, alerte à son tour le Vatican. Dans sa missive intitulée « Problème d'abus sexuels sur les sœurs africaines en Afrique et à Rome », Mary MacDonald dénonce les avortements forcés de ses sœurs. Malgré de très nombreuses tentatives visant à améliorer la situation, elle ne semble qu'empirer. Parfois, quand une sœur tombe enceinte, le prêtre responsable insiste pour qu'elle avorte. En règle générale, la sœur est éloignée de sa congrégation, tandis que le prêtre, le plus souvent, est simplement muté dans une autre paroisse ou envoyé étudier ailleurs. Un facteur qui contribue à cette situation est sans doute la conspiration du silence qui entoure ce sujet. La conspiration du silence va se prolonger. Les rapports confidentiels des deux religieuses vont rester lettres mortes jusqu'à ce qu'une source inconnue les fasse fuiter. En mars 2001, Tom Roberts les publie dans son journal catholique. Je ne pense pas que cela a été pris au sérieux au début. Certains ont même essayé de ne pas en tenir compte. En tout cas, cela n'a pas suscité le genre de réaction que nous avions imaginé, que ce genre d'allégation devait générer. Si vous êtes installé au Vatican et que l'on vous apprend que des missionnaires, des personnes qui font le plus gros du travail au sein de la communauté, se font abuser par les gardiens et les responsables de celle-ci, nous pensions que cela provoquerait leur indignation, que toute la communauté réagirait. En fait, il ne s'est quasiment rien passé. Ce qui s'est passé avec Sœur Nouhu et Sœur MacDonald au niveau de leur rapport, pourquoi ça passe pas la rampe? Parce qu'il n'y a pas de relais médiatique. Et il n'y a pas d'opinion publique non plus sur ces questions-là. Aujourd'hui, il y a une opinion publique sur la pédophilie. Mais il n'y a pas d'opinion publique sur la question d'abus sexuels des religieuses par des prêtres. Il n'y a pas d'opinion publique. Elle est à construire, elle est à faire. Au printemps 2001, les révélations des sœurs Maura et Marie restent donc confinées aux lecteurs catholiques avertis. Quelques parlementaires européennes vont tout de même s'en emparer. Des membres de la Commission des droits de la femme, dont Patsy Sorensen faisait partie. Dans le comité pour l'égalité des femmes, nous avons commencé à en parler. Il était nécessaire de faire quelque chose. Nous devions réagir. Et la manière la plus rapide était de présenter une proposition de résolution pour que ces rapports arrivent à la Commission et que nous puissions commencer à les rendre publics.
Als nächstes darf ich bitten Frau Sørensen für 1 Minute. In verscheidene landen werden zusters gekweld wanneer een zuster zwanger wordt van een priester, zij de congregatie moet verlaten, terwijl de betrokken priester zijn roeping kan vervolgen. Pour obtenir le vote d'une résolution, la députée et sa commission vont devoir convaincre de nombreux parlementaires et se heurter à une résistance insidieuse orchestrée par les hommes du Vatican. L'influence du Vatican était très forte pour nous empêcher d'aller plus loin. On retrouvait cette influence dans tous les comités et parmi tous les membres de la Commission européenne et du Conseil. C'était très fort. Il y avait beaucoup de lobbyistes au Parlement. Je les ai rencontrés de temps en temps et ils disaient « Oh, ce n'est qu'en Afrique !» Mais ce n'est pas vrai. C'était aussi en Europe, dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Dès les premiers travaux parlementaires, ces messages de désinformation sont relayés par Joaquín Navarro Valls en personne, le porte-parole du Saint-Siège, un proche de Jean-Paul II. Pour moi, la réaction du Vatican a été très décevante. Il ne dit pas que le phénomène n'existe pas. Il dit oui, c'est possible, mais dans certaines régions lointaines. Et il faut penser à comment cela se passe là-bas. Ces pauvres prêtres, désolés pour leur comportement, mais c'est normal là-bas. Désolé. Mais dans n'importe quel autre job, ils auraient été virés. Normalement, lorsqu'on accepte ce genre de crime, on va en prison. Pour moi, c'est une honte. Tout ceci est une honte pour l'Église. Une honte pour le Vatican. Et ils doivent le reconnaître. Malgré le lobbying intense du Saint-Siège, le 5 avril 2001, le Parlement européen vote une résolution qui somme l'État du Vatican de réagir enfin. Le Parlement européen demande au Saint-Siège d'examiner avec sérieux toute allégation d'abus sexuels commis au sein de ces organisations, de coopérer avec les autorités judiciaires et de retirer toute charge officielle aux coupables. Demande que les auteurs de ces crimes soient appréhendés et traduits en justice. Demande aux autorités judiciaires des 23 pays cités dans les rapports d'assurer que toute la lumière sera faite en termes judiciaires. Les demandes adressées par le Parlement européen à l'État du Vatican ne seront pas suivies d'effet. En 2018, face à la somme des preuves et des témoignages recueillis, l'entourage du pape admet que ces rapports étaient fondés et que le mal demeure. Dans ces rapports, il est dit que ce type d'abus est lié à quelque chose qui transcende la réalité locale, la réalité régionale. Eh bien, je suis d'accord. Parce que cela transcende au moins les frontières des pays, ou même des continents. La structure de l'Église a quelque chose de fermé, qui donne le pouvoir au mâle, aux prêtres, d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est permis. Et je peux affirmer avec une certaine conviction que le pape est conscient du problème. Le pape François réformera-t-il le pouvoir sans limite que les prêtres exercent sur les femmes? Redonnera-t-il aux religieuses la dignité à laquelle elles ont droit? Alors que l'image de son institution ne cesse de se dégrader, un péril interne affaiblit de jour en jour son Église. Chaque année, plus de 3000 religieux et religieuses abandonnent la vie consacrée.